On va se prendre 2 minutes pour reprendre notre souffle. Marjorie qui est arrivée. Je sais pas si vous le ressentez, mais moi, je trippe vraiment aujourd'hui en ce moment. Là, comme je suis comme. C'est T'es donc bien le belle fun. avec ta couronne, Marie-Pierre. C'est un scrunchie, mais ça ressemble à une couronne. Oh my God, c'est un scrunchie. Je croyais que c'était une couronne. J'étais jelly. Ben, depuis tantôt, t'es comme, je veux une couronne, je veux une couronne. Puis je suis comme, ben, mets-toi-en une couronne. Mais oui, mais ça donne l'illusion, mais c'est un scrunchie de Pick et Clip. Cynthia Bouchard, qui était ma cliente l'année passée. Si vous voulez des beaux gros scrunchies Pick et Clip de qualité, là, c'est vraiment du haut de gamme, là. Bon, ben, sans plus tarder, tiens, je vais piner Marjorie pour qu'elle soit en gros. Hola Bella, ¿cómo estás? Salut, estoy bien. Good. Je suis vraiment contente que tu sois là. Je vais te faire une petite introduction, puis ensuite, je te laisse aller. Marjorie et moi, on se suit mutuellement. Hey, là, je suis perdue dans le temps parce que je suis dans ma 3e année d'entrepreneuriat, mais j'ai le goût de dire que ça fait comme 2 ans. Comme tu étais dans les premières là, que je suivais. Là. Parce que moi, quand je me suis lancée, j'ai joint à peu près 42 groupes, là, parce que je suis comme, il faut que le monde sache que j'existe. Je vais écrire du contenu, je vais donner des conseils, je vais répondre à des questions. En tout cas, je t'ai rencontré à quelque part, puis ça a stické. Puis, un moment donné, j'ai pris un coaching avec toi, puis j'ai éclaté en sanglots dans mon char, je me rappelle encore. Tu as vraiment eu le don de venir me toucher, là, comme zéro résistance, accueil. C'était en douceur, je me sentais super bien, ça m'a fait du bien, j'ai aimé ça, j'aime ton approche, j'aime qui tu es, j'aime ton honnêteté, ton intégrité. L'automne passé, tu as fait un live, j'étais là avec toi, je le sentais dans mon corps, ton message. Fait que, OK, l'introduction là, plus formelle, t'es coach PNL. Vas-y donc, quoi tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu manges en hiver? C'est quoi ton approche? Vas-y, je te laisse aller. Good. Ben, en premier, est-ce que vous m'entendez bien? Sinon, je peux mettre. Ça va super, là? Bon, OK. Vous me le direz si jamais vous m'entendez pas trop bien. Je me sens comme loin de mon écran. Là. Je me suis fait un setup un peu plus différent. En fait, qui je suis? Ben, je suis une fille simple qui aime sauter sur toutes les occasions que la vie lui offre. Bon, ça a du bon, ça a du moins bon. Des fois, on est un peu essoufflé à vouloir se pitcher partout, mais je pense que c'est une des choses qui me représente le plus. Je suis une fille spontanée, de comme, tu sais, j'ai une invitation, j'ai ci, j'ai ça, je vais y aller vraiment. Si ça me tente, ben je vais tout faire pour être là. C'est ce qui s'est passé pour ton invitation de Queenpreneur. Vraiment, ça m'a même touché que tu me proposes ça. J'adore les vraies connexions humaines, donc de venir dans un groupe comme ça, c'est extraordinaire. Sinon, côté professionnel, je suis exploratrice de limites externes. Donc, en gros, là, ce que ça veut dire, j'ai une approche de PNL, la programmation neuro-linguistique, pour ceux qui ne la connaissent pas. Bref, je fais du coaching et je tripe à aller vraiment voir en profondeur ce qui limite mes clients. Donc, que ce soit dans leur parcours personnel, professionnel, leur couple. Donc, peu importe, en fait, là, les blocages sont des blocages. S'il y a les émotions, c'est des émotions. Donc, on peut aller voir dans quand même un éventail assez large de ce qui est là en dessous. Fait qu'on va voir au-delà des excuses, au-delà des peurs, des résistances, des frustrations, pour aller révéler la vraie source des blocages, puis se libérer de ces résistances-là. Donc, en gros, ce qu'on fait surtout le plus précisément, c'est qu'on va jouer un peu avec les émotions, les croyances limitantes sur nous-mêmes, les programmations qu'on peut avoir. Tout ce qu'on peut croire qu'il faut, tu sais, puis même dans le marketing, il y en a tellement de choses qu'on peut se faire croire. Il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit ça. Il faut que, moi j'aime bien ça, aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça qui fait que tu crois qu'il faut absolument que ça soit comme ça dans ta vie. Tu sais. Donc, ça ressemble à ça, ce que je fais, qui je suis, Marie-Pierre. Non, j'adore ça. Puis, tu sais, quand je me suis lancée en business, je l'ai déjà dit souvent, je viens du milieu corpo, full masculin.
moi, j'étais comme, ben, je me lance là-dedans, j'enseigne ça, puis ça va marcher de même, puis... Mais non, c'est pas vrai. C'est comme, quelqu'un peut avoir la meilleure stratégie à 1 million, puis avoir investi, puis si ça ne file pas, s'il y a un blocage dans l'engrenage, comme, hey, là, tu vas ramer fort, là, comme... Fait que finalement, tu es comme un vent de fraîcheur. Tu viens nous déstocker un peu. Qu'est-ce qui. C'est parce que quand on connaît la cause, c'est beaucoup plus facile de faire la paix avec, puis ça l'enlève une grosse pression. Ah, Mhm. mon Dieu. J'aime Donnons-nous un ça, break. parce que c'est ça que ça fait, tu sais, quand on parle de blocage et tout, puis quand on va libérer ça, c'est comme si là, OK, je peux vivre, je me sens plus libre. C'est ce qui, moi, la liberté est une de mes valeurs primordiales. Donc, je veux que le monde se sente libre dans le chemin qu'ils sont en train de marcher, dans leur business ou dans, tu sais, peu importe la sphère que ça touche. Pour moi, ça, c'est vraiment important. J'haïs quand on se sent prise dans quelque chose puis qu'on ne voit pas de solution. Ça fait. Ah, c'est le fun. Belle mission. Est-ce que tu veux nous partager, Marjorie, parce qu'avant d'être entrepreneur, tu avais une vie, tu as encore une vie. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir étudier la PNL, vouloir avoir des clientes en coaching? Y a-tu un point culminant? T'as-tu toujours rêvé de ça? Tu sais, on voyait Mylène tantôt que depuis qu'elle a 12 ans, qu'elle savait qu'elle voulait être entrepreneur. Pour ma part, ça s'est décidé quasiment du jour au lendemain. Tu sais, on a tous des cheminements différents. C'est quoi le tien? Eh bien, sérieux, pour être entrepreneur, oui, moi aussi, ça a commencé très tôt. Tu sais, au primaire, j'avais parti une petite entreprise avec une de mes bonnes amies. Ça s'appelait les entreprises M&M parce que les deux, on avait notre prénom commençait par M. Puis on avait fait toute une liste, là, on avait donné des petits papiers à tout le voisinage, là, comme quoi qu'on pouvait laver des vitres, tondre le gazon, tu sais, comme on était déjà, on avait notre petit plan d'affaires, là. On avait dans le sous-sol, là, on avait notre logo qu'on avait écrit sur un mur dans le sous-sol. Fait que bref, pour la fibre entrepreneur, ça, je l'ai pas mal toujours eu. Ensuite, ben, ce qui a fait en sorte que parce que ma première entreprise a été en traduction. Puis ce qui a fait en sorte que je me suis dirigée plus vers le coaching, ça a été ma propre quête du bonheur. Bref, je me suis rendu compte de comme, wow, tu sais, là, je venais d'avoir des enfants qui étaient rendus à 4-5 ans. Puis j'étais comme, wow, là, je suis en train je traduis assis dans mon sous-sol, il fait noir, je bouge pas de ma chaise de 8 à 5, je rencontre pas personne, je parle pas à personne. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette fille-là? Fait que j'ai décidé de faire des changements. Et premièrement, d'apprendre à me connaître. Moi, je suis qui? Finalement, je sais que c'était pas moi, tu sais, ça me ressemblait pas dans ma personnalité. Fait que j'ai fait des changements. Je suis allée me faire coacher. Je me suis fait former parce que là, j'ai trop tripé sur l'expérience que j'ai vécue moi-même, ce que ça m'a permis d'être justement le vent de fraîcheur, la liberté. Puis là, ben, je me suis embarquée dans cette aventure-là de coacher, de développer ma business de coaching en ligne aussi. Puis, tu sais, au début, tu sais, là, au début, j'étais comme, OK, là, je viens de m'épanouir plus personnellement. Là, je veux coacher les gens. Tu sais, ça a évolué aussi. Au début, je coachais les gens à s'épanouir davantage, plus dans leur vie. Après ça, en montant ma business en ligne, je fais comme, oh, OK, il y en a des blocages finalement. Moi, je pensais que j'avais aucune peur dans ma vie, que j'étais willing pour tout. Puis là, je fais comme, OK, il y a des choses qui sont là. Puis là, ben, tu sais, je les débloque un à la fois, ces petits blocages-là. Puis là, j'étais comme, OK, ça aussi, je peux aller aider les entrepreneurs à être plus alignés. Donc, ça a eu cet angle-là aussi d'aller aider dans l'alignement business. Puis là, maintenant, je m'enligne dans plus quelque chose d'aider mes clients dans une voie un peu plus autodidacte, disons. Donc, ça peut être un peu plus, ça peut être de tout, mais c'est le client qui va emmener. Dans le fond, j'aime bien que mes clients soient déjà à l'affût, qu'il y ait une base de compréhension d'eux-mêmes, de compréhension de, OK, là, il se passe ça, ils viennent me voir, puis là, OK, là, tu sais, aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille sur telle chose, c'est passé telle affaire, j'ai remarqué telle croyance, j'ai observé ça. Puis là, ben, go, on débloque. Donc, ça permet de quoi qui est vraiment c'est efficace. Puis, on avance. À chaque fois, on débloque quelque chose de gros qui est à la source, tu sais, pas juste la problématique, puis qu'on pense que tu sais, c'est à cause du manque de temps, tu sais, ou des choses qui sont plus superficielles. Merci.
pour se résumer, comment tu fais, comment tu as dit ça tantôt, tu vises l'autonomie? Ouais, l'autodidacte un peu. Oui, mais OK. Comment tu fais pour installer ça dans ton approche? Oui. Ben en fait, c'est justement l'approche que je vais partager aussi on est rendu là. C'est l'approche que je vais partager à tes VIP. Mais bref, c'est une approche que j'ai développée d'introspection en 3 étapes qui fait que on va vraiment chercher la source. Puis un coup qu'on connaît cette approche-là, ben on est capable de la faire pour nous-mêmes. On peut s'auto-coacher. Oui, au niveau déblocage, c'est intéressant d'avoir quelqu'un pour nous aider. Donc, ça, je peux le faire avec avec mes clients, mais je peux aussi les aider à se rendre à la source, à l'explorer. Mais tout le monde peut le faire, en fait. C'est que justement, dans le groupe, dans ton VIP, là, je vais expliquer c'est quoi les 3 étapes, puis comment on fait pour descendre de plus en plus pour aller vers la source. J'ai donc bien hâte. Ton atelier, laisse-moi sortir l'horaire. Ton atelier a lieu le mardi 23 mai. Trouver la source des blocages. Fait que dans le fin fond, là, ton but, c'est pas que les gens s'accrochent à toi et deviennent dépendants. C'est qu'ils ont les outils pour s'auto-coacher. Puis quand ils ressentent le besoin, là, ils vont aller te voir. Parce que c'est vrai, même à faire en marketing, tu sais, comme les filles, ils ont les outils, mais des fois, ils sont comme je vois plus clair. Peux-tu m'aider? Tu sais, ma mission, c'est pas que les gens restent accrochés après moi, mais non, au contraire, tu sais, comme surpose-toi, surprends-moi, amène ça d'un angle différent, tu sais. Puis, Exact. c'est ça, là, tu réussis quand tes clients, ils retrouvent leur puissance en eux, puis ils sont capables d'identifier des patterns, réagir différemment, puis de se dire, hey, c'est drôle, il y a un an, ça, ouf, ça n'aurait pas bien été, mais maintenant, tu sais, en tout cas, c'est comme un peu, je vais citer ma vie, mais ça m'arrive de plus en plus. Des fois, je vis de quoi, puis je suis comme, comment ça, je ne suis pas plus ébranlée? Ça me semble qu'il y a longtemps, j'aurais pété une coche, là. Mon Dieu, quelle transformation! Puis là, je suis comme, yeah, puis je me célèbre, puis je suis fière de moi, tu sais. Il en reste à faire, mais il y en a beaucoup de faites, là. C'est ça. Puis tu sais, moi, je veux, dans le fond, ma clientèle, ce qui me fait triper, c'est de travailler avec des gens aussi qui sont prêts à aller plus loin. Tu sais, la première étape, mettons, là, si je peux en parler, c'est toutes les excuses extérieures qu'on donne, tu sais, justement, le manque de temps, le manque d'argent, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Puis on se brûle tellement parce que si on dit, OK, là, je vais mettre un focus pendant 3 mois, je vais gérer mon problème de manque de temps, je vais prendre des formations, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais mettre ça en place, je vais mettre une routine. Puis là, on fait comme sur ce problème-là, mais tu sais, toutes les autres sont encore là, alors qu'il y a au fin du fond une source qui fait que si on débloque cette source-là, ben tout le reste va se mettre en place de soi-même, tu sais. Donc, pour moi, c'est ça. Je veux qu'on puisse aller plus en profondeur, des clients willing qui vont vraiment être prêts à s'explorer comme ça. T'sais. Puis moi, ben, je les accompagne là-dedans. J'aime bien avoir le type de partenaire de parcours. C'est comme, je suis là avec toi. C'est pas moi qui beau, te dis quoi ça! faire, mais je suis là. Puis quand tu as de la misère, ben, tu m'appelles, tu me le dis, on se prend un coaching, puis mais que je sois comme toujours un peu là, accessible, pas trop loin, puis qu'on fasse ce chemin-là ensemble. Donc, d'avoir toujours quelqu'un que tu sais là, que OK, j'ai cette ressource-là que je peux aller chercher parce que là, OK, il y a quelque chose qui vient de monter cette semaine, bang, on va travailler ça. Ça a peut-être l'air anodin pour toi, mais je suis stickée là-dessus. Je l'ai même pris en note. Je ne sais pas quoi je vais faire avec, mais partenaire de parcours, je suis comme. C'est tellement beau, c'est drôle parce que dans l'entrevue précédente avec Mylène, on parlait de positionnement, puis c'est pas juste la vente, mais c'est comment tu vas vendre tes affaires, puis le service client, puis tout ça, puis tu sais, partenaire de parcours, ça n'en dit long, là. C'est comme, je suis là, main dans la main, je vais être ta cheerleader, puis on est ensemble, puis on eye to eye, là. Je parlais de ça aussi ce matin avec Catherine. Je trouve ça bien, bien, bien important de ne pas mettre personne sur un piédestal puis de savoir que tout le monde a leur valeur, no matter what. On a tous nos dons, on a tout quelque chose de spécial à offrir. Puis c'est ça qui fait la magie. C'est quand tu vas voir quelqu'un qui a des forces que toi, tu n'as pas. Puis en contrepartie, tu vas inspirer cette personne-là. Tu sais, mes clientes qui viennent me voir pour de l'aide en marketing, mais eux autres, ils ont leur propre expertise. Puis des fois, je suis comme. C'est normal de triper autant en ce moment en coaching parce que je suis comme
On dirait, je prends plus que je donne, mais comme c'est inexplicable, là. C'est des choses qui se passent. Marjorie, je sais que tu es très intuitive de cœur, mais pour toi, le marketing, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Peut-être pas ma réponse parce que, en fait, je vais y aller, tu sais, tu sais, je suis dans l'authenticité, l'honnêteté, mais bref, la première réponse qui m'est montée, c'est un mal nécessaire. Puis, Oh. j'ai essayé d'aller un peu plus loin que ça quand même, mais ouais, puis tu sais, ça, je le crois, mais je le crois pas, dans un sens que, tu sais, quand que ça m'adonne, tu sais, parfois mon ego vient me dire ça, de comme, ben, c'est ça, c'est un mal nécessaire, puis tu sais, mais je sais que quand c'est bien fait, que quand c'est aligné avec nous, que quand on est bien guidé, puis ça, tu sais, je sais que t'es vraiment la personne pour aider là-dedans, mais ça va devenir une base solide pour nous amener plus haut, pour aller avoir plus de contributions aussi à plus grande échelle. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai encore une petite relation, pas amour-haine, mais comme un petit peu de difficulté avec le marketing. C'est ce qui m'a fait prendre du recul aussi dernièrement pour voir comme un peu de plus loin de OK, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je pourrais faire de différent, qu'est-ce qui peut plus me ressembler au niveau du marketing. Mais c'est ça, je suis convaincue qu'il y a des façons pour tout le monde. C'est ça qui est quand même beau aussi là-dedans, c'est que, Oui. comme tu disais tantôt, tu sais, marketing égale vente, ben non, pas nécessairement aussi. Parfois, on a un peu trop ce lien-là qui est fait de comme, OK, ben là, je suis toujours en train de vendre, puis ben, à ce moment-là, ben, ça aide pas non plus à notre message quand c'est ce qu'on se dit qu'on est en train de vendre. Tu sais. Oui, mais as-tu l'impression qu'il y a des événements qui t'ont conditionné à avoir cette image? Puis, tu sais, je me ferais pas la mission de te faire tomber en amour avec le marketing aujourd'hui, mais c'est tellement le fun qu'on se dit les vraies choses en même temps. Mais tu sais, c'est-tu par rapport à la charge de travail? C'est-tu par rapport au système? Tu sais, je vais prendre un exemple, là. J'ai sondé souvent ma communauté, puis dès que j'aborde le mot tunnel de vente, il y en a qui sont comme Ah, mon Dieu, ça a de l'air obscur, ça a de l'air, tu manipules les gens. Tu sais, chacun sa façon de voir les choses, là. Mais je suis curieuse de savoir, ça a-tu toujours été comme ça? C'est-tu parce qu'à un moment donné, tu as essayé de mettre en place une stratégie qui ne te collait pas, puis tu t'es comme écœuré, puis tu es comme, oh, sais-tu quoi, Ouais, c'est genre. ça. Il y a peut-être ça aussi. Ouais. Puis moi, c'est le fait que je cherche la simplicité le plus possible. Et je trouve ça complexe de réfléchir justement à qui tunnel de vente, ils vont faire ça, ils vont faire ça. J'ai de la misère à voir, ils sont rendus où mes clients, dans quelle étape, ils sont où, qu'est-ce que, tu sais, genre comme si j'ai besoin de voir comme tout l'ensemble puis de me sentir connectée avec tout le monde dans toutes leurs étapes. Tu sais, il y a différentes étapes là, de comme, OK, on prend connaissance de qui t'es, après ça, on voit c'est quoi ta en fait, tu les connais plus que moi. Justement, je suis pas très calée là-dedans, mais bref, il y a différentes étapes. Fait que, tu sais, on dirait que ça, je trouve ça difficile. Je trouve que c'est plus loin de moi, mais tu sais, je suis convaincue, puis j'en consomme du marketing que j'aime consommer. There you Fait que, go. tu sais, je suis convaincue qu'il y a une façon de faire qui va me coller plus aussi, puis qui va être simple, puis qui va être facile pour moi, puis que je vais être capable de bien comprendre aussi où en sont tout le monde, puis qu'est-ce que je fais avec tout ça dans mon marketing, c'est dans le chemin client. Oui, c'est ça. Ben oui, chacun sa façon. Tu sais, il y a des éléments clés un peu partout, mais il y a différentes versions, différents angles qu'on peut prendre, c'est certain, parce que euh, j'en vois beaucoup, la plupart, je te dirais, qui viennent travailler avec moi, c'est soit ils manquent de connaissances ou sont comme là, je fais ça, mais ça marche vraiment pas. Puis là, je suis comme, mais pourquoi tu le fais, moi? Mais on m'a dit de faire ça. Je suis comme, moi, mais là, si tu te lèves le matin et tu as mal au cœur, ça ne marchera pas. Là. On va essayer de trouver la façon. Mais en tout cas, merci pour cette réponse franche. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est en amour avec ça. Puis, tu sais, c'est pour ça que les coachs comme moi existent, veut pas. Tu sais, c'est pour vous simplifier ça, vous faire voir ça de différentes façons. OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que, tu sais, ce soit soutenable à long terme? Il faut faire attention aux petits succès rapides.
C'est le fun, hein, au moins, tu sais, le 10 000 par mois. Là, maintenant, c'était la mode, tout le monde vit ça. Hey, j'ai fait 10 000 ce mois-ci, mais oh my God, j'ai pas vu mes enfants, puis je me pogne avec mon chum ou je suis stressée raide. Tu sais, à quel prix? Je préfère, moi, que mes clientes aient des résultats à long terme, mais soutenables, puis exponentiels à un moment donné. Tu sais, c'est ça la vision, right? Ben C'est la oui. mienne, en tout cas. C'est la Puis, tu mienne, là. sais, une des problématiques que je trouve aussi, c'est au niveau de la constance. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir comme, justement, tu sais, quelqu'un avec toi, tu sais, d'avoir quelqu'un qui nous suit, une communauté, puis de réussir à établir cette constance-là, ben, je pense que ça pourrait être plus facile aussi, puis plus fluide par après de continuer sur cette même constance-là, tu sais, d'avoir acquis les bases de façon stable, solide. Fait que j'y crois, Marc. Non, mais tu sais quoi? Ça me fait penser. Tu sais, reste que le marketing de contenu, tu sais, il y en a qui vont dire ah, c'est pas mesurable parce que, tu sais, si tu fais, mettons, du cold outreach, ben là, tu sais, tu peux mesurer, OK, j'ai envoyé tant de messages, tant de réponses, tant d'appels, tant de ci, tant de ça. C'est vrai que le marketing d'attraction, les métriques à comptabiliser, mettons, c'est moins clair, mais reste que c'est evergreen, reste que ça reste dans le temps, reste que quelqu'un qui te rencontre dans un autre contexte qui va te suivre ou devenir ami puis checker tes affaires. Next thing you know, ça fait une demi-heure qu'ils consomment tes affaires, là, tu sais. Puis les gens voient ton évolution, tu sais, je revois du vieux stock, puis je suis comme, mon Dieu, OK, ouais. En même temps, je ne l'enlève pas parce que je suis comme ça fait partie de moi, puis je pense que tu sais, à un moment donné, une de mes clientes que j'ai en mentorat cet hiver est comme, OK, là, j'ai écouté comme 6 de tes lives en fin de semaine. Là, je sais, je veux travailler avec toi. J'étais comme, bon, parle-moi de ça. Tu sais, comme, c'est ça qui m'encourage à créer du contenu parce que, tu sais, comme Mylène disait tantôt, on ne peut pas aider tout le monde, mais je sais que j'aide plein de monde avec du contenu gratuit, juste par la motivation, des prises de conscience, des trucs ici et là à faire des petits ajustements, puis c'est bien tant mieux, tu sais. Fait que si je peux te craquer à faire du marketing de contenu, let's go! Ben oui. Marjorie, pour toi, l'entrepreneuriat, ça signifie quoi? Ben pour moi, c'est un parcours de connaissance de soi. Je pense que c'est la voie d'évolution la plus grande. Ça bouge toujours. Il y a toujours des nouvelles choses. On apprend tellement sur nous quand on est en entrepreneuriat que puis c'est de quoi que j'adore, ça, la connaissance de soi puis l'évolution. Fait que ça me colle vraiment. Mais oui, je pense que c'est ça. C'est un parcours d'apprentissage. J'ai plein de questions qui me popent en tête qui sont super pas notées. I guess que tu actives ma gorge ouverte de mon human design. Qu'est-ce qui fait qu'on grandit autant? C'est-tu parce que quand on est salarié, on est un peu plus sur le pilote automatique, puis on n'a pas cette liberté-là. Fait qu'on on se restreint, on s'empêche de rêver, de réfléchir à plein d'affaires parce que ils vont dire non, parce que tu vas te faire réprimander, parce que tu n'es pas censé travailler là-dessus, parce que tu as des deadlines à respecter, parce qu'il y a plein d'excuses externes. Mais tu sais, c'est une chose de dire, moi tout, là, je l'affirme haut et fort, j'ai jamais autant travaillé sur moi-même qu'en entrepreneuriat, mais qu'est-ce qui fait ça? Ben, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment une soif de découvrir des nouvelles choses, tu sais, d'explorer, puis d'apprendre. Tu sais, je pense qu'on est tous en tant qu'entrepreneurs des éternels apprenants, tu sais, des éternels élèves, tu sais, fait qu'on va chercher de la formation, on va chercher dans différents domaines, tu sais, parce que oui, dans le marketing, justement, comment on gère notre temps, notre quotidien, comment, tu sais, fait il y a tellement, puis même dans notre propre expertise, d'aller se former comme encore plus, toujours, en fait, pour aller, pour être à jour dans ce qu'on fait. Fait que je pense que c'est ça, ça doit être vraiment une soif de découverte, d'évolution, de nouveauté, tu sais, comme de toujours avoir de quoi de nouveau, de jamais stagner. Je pense que ça fait partie des entrepreneurs. Je partage ta réponse. C'est fou l'évolution. Quand je pense à quand je me suis lancée aujourd'hui, je suis comme. J'avais même pas un petit pourcentage de
connaissance de ce qui pouvait être possible, on dirait. Tu sais, moi, j'étais comme dans l'instant maintenant, OK, je me lance maintenant, je lance ça maintenant. Voici mon œuvre, voici mon positionnement, mais comme je ne pouvais pas m'imaginer. Hey, c'est comme. C'est pas facile, l'entrepreneuriat. C'est pas des vacances comme vraiment pas. Les montagnes russes. Mais c'est avec toi, j'en parlais l'autre fois, il me semble. Tu sais, les montagnes russes, tu sais, les journées où c'était full SPM, tout le monde te tombe sur les nerfs, tu as envie de tout lâcher, là. Ben, salarié aussi, ça l'arrive. Fait que c'est plus facile à certains égards, comme OK, j'ai ma paye, j'ai mes assurances, tu sais, comme la sécurité de la constance, là. Mais j'en ai vécu là, des périodes de découragement, de voyons, personne n'est sur mon équipe, je vais apporter tel changement. Pourquoi il y a tant de résistance? Tu sais, moi, je veux pas, j'étais une leader née, j'étais juste pas assise dans la bonne chaise. Crime de bin. Mais voilà, fait que 3 ans plus tard, c'est ça, j'ai ma business, puis je m'amuse follement. Hey, tu sais quoi? Je viens de me rendre compte que j'ai des. Je te retourne dans les commentaires. Ça te tente qu'on va lire ça un petit peu dans. J'ai même pas vu qu'il y avait des commentaires. OK. J'ai Mélanie Godbout. Allô, Mélanie? Elle me dit, ça me parle en Titi, la nouvelle approche, Marjorie. Bon, mais tant mieux, ça résonne. Qu'est-ce que tu dis? T'es où, là? T'es sur Facebook, Marie? Oui, c'est ça, parce qu'il y a moins de monde dans le Zoom. Fait que là, j'ai mon Facebook sur mon téléphone à côté. Genre, on gère tout ça. Ah, salut, Mélanie! Catherine qui est là, qui dit, je me suis rendu compte qu'avoir un emploi étouffait ma créativité. Je ne pensais pas l'être autant avant. En fait, je ne pensais pas l'être à 24 ans, je m'en rappelle. Il faut que je relise ça. Je ne pensais pas l'être autant. Autant créatif, tu veux dire? Hey, ça se développe. Savez-vous quoi? Moi, je ne pensais pas être organisée parce que primaire, secondaire, et là, avec l'école n'était pas faite pour moi. Je ne veux pas critiquer le système. C'est moi. J'aime trop le plaisir. J'aime pas écouter les règlements. J'aime la liberté. Mon gars, il est pareil. Oh my God. Rendu à l'université, je savais pourquoi je prenais les cours. Je voyais un peu où est-ce que ça allait me mener, puis je trouvais ça tellement intéressant. Tabarouette, j'ai développé une éthique de travail que je suis comme, wow, si je n'étais pas à l'université, je n'aurais pas développé ça. Tu sais, je lis plus rapidement, classer mes affaires, code de couleur. Je ne sais pas, l'expérience m'a amené à me surpasser. Ça a l'air anodin, mais c'est un peu ça que c'est l'entrepreneuriat, les filles. Comme ça ne va pas être parfait day one, mais si on se laisse le temps d'être là-dedans pour cheminer, s'amuser, changer la vie des autres, s'épanouir et briller, tu sais, illuminer les autres autour de nous, ben, on va avoir rempli notre mission, si tu veux. OK. Bon, dernière question. Si tu avais un devoir à donner à celles qui nous écoutent en live ou en replay, ou une question à se poser, puis tu sais, pas répondre en 5 minutes, mais vraiment prendre le temps, même moi, je vais me sortir mon cahier. Qu'est-ce que tu as envie de leur proposer, si tu veux? J'aimerais proposer de prendre le temps de vous arrêter. Tu sais, souvent, on a une résistance. Tu sais, la thématique de ton événement, c'est sur les résistances. Mais bref, on a des résistances dans notre business de comme, OK, là, ou dans notre vie perso, bref, choisissez, vous pouvez faire la tournée des résistances que vous avez aussi. Mais on prend pas le temps, on fait juste comme Caroline, c'est fatigant ça, tu sais, j'y arrive pas, ça marche pas, nanana. Puis ça reste là. Ou ça doit être à cause de ça, ça doit être à cause de ça. Puis on continue, puis on continue, puis on continue, puis on vit encore tout le temps les mêmes genres de résistance. Tu sais, parfois je suis dans une autre sphère, parfois c'est dans un autre. Mais de prendre le temps de s'arrêter avec un petit cahier ou j'ai mon truc de post-it. Bref, arrêtez-vous, regardez, voir c'est quoi les résistances que vous avez dans votre vie, puis essayez d'aller voir dans cette résistance-là, de comme, j'ose pas faire telle chose ou j'ose pas telle affaire. Est-ce que c'est plus par peur? Est-ce que c'est plus par désalignement? Est-ce que vous avez des croyances qui sont par rapport à ça? Tu sais, j'ose pas me faire voir sur les réseaux parce que les gens que je vois sur les réseaux sont trop intenses, puis je voudrais pas être intense parce que je me suis toujours fait dire qu'il fallait pas être intense. Je me suis fait à chaque fois je me faisais réprimander quand j'étais trop intense, puis ça dérangeait les gens. Donc
si je me permets mon intensité sur les réseaux, est-ce que, tu sais, allez voir derrière tout ça. Mais en premier, c'est de prendre le temps de s'asseoir. C'est comme assis avec un crayon, puis Ouais. d'écouter ce qui va monter dans votre tête, à votre esprit par rapport à ça. Tu sais, oh, OK, ouais, c'est ma peur de ça. Tu sais, moi, je le fais les yeux fermés. Tu sais, je me pose la question, OK, c'est quoi qui résiste? C'est dans quelle sphère? Puis un coup que j'ai cette sphère-là, cette résistance-là, ben, je suis comme, OK, honnêtement, là, tu sais, mettons l'ego, on le fait partir, puis franchement, qu'est-ce qui est là par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que j'y vais pas de l'avant avec cette action-là? Ou qu'est-ce qui fait que j'y vais de l'avant, mais que c'est pas la bonne affaire? Qu'est-ce qui fait que je résiste? C'est quoi ce qui accroche, là? Donc, vraiment, de prendre le temps d'écouter c'est quoi. Puis si c'est une peur, c'est quel genre de peur? Si c'est un désalignement, ben, c'est quoi le bon alignement pour toi? Comment tu voudrais que ce soit différent, tu sais? Fait que c'est ça. Ça serait ça mon petit devoir pour vous autres. Ouais. Je pense que S'asseoir j'aime puis ça. écouter par rapport aux résistances. Oui, puis juste prendre le temps. Puis, tu sais, des fois, juste se défouler puis écrire ce qui monte. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la solution, mais à la limite, tu brûles ton papier après. Ça t'a juste déchargé un peu. Tu sais, des fois, ils disent que tu as la tête trop pleine, sors un mind map, fais juste tout écrire à quoi tu penses, puis après ça, tu trieras. Ben, parce que si on le fuit tout le temps, ça reste pogné là. Tu viens Oui. tout engorger, puis t'es d'autant plus paralysé parce que t'as même plus de place. Tu sais, on a tous vécu ça à un moment donné. Je vais prendre la maternité, par exemple. Tu sais, comme tes enfants, ils ne dorment pas, t'es fatigué, t'es brûlé, tu vois plus clair. Puis là, tout le monde, il t'arrive avec les conseils, puis t'es comme... J'ai même pas l'énergie d'entendre ce que vous dites en ce moment. Je veux juste une sieste. On peut-tu parler après? Tu sais? Mais comment l'entrepreneur saturé en ce moment? Hey, il y en a du bruit en ligne, là. Ben oui. Moi, je vous félicite d'être là aujourd'hui, les filles. Celles qui vont écouter un replay également. Tu sais, vous n'étiez pas obligé de vous inscrire. Il y a de l'offre de même en ligne. Même moi, je me suis fait une promesse en 2023 d'être plus focus, d'être moins dans la peur de « Ah, mais je veux... Qu'est-ce que je pourrais manquer si je ne vais pas? » Tu sais, l'objet brillant, là, c'est une réalité, là. Même si on en souffre moins, si tu veux, entre guillemets, reste que ça prend de la maîtrise de soi, je pense, puis juste de se re-questionner, justement, là, comme tu sais, toi, pourquoi que c'est désaligné, pourquoi j'ai peur, pourquoi je ne prends pas action, mais moi, des fois, je suis tellement une fille d'action que des fois, je me pose la question, pourquoi j'ai envie de faire ça? Juste me faire ralentir. Tu sais, il y en a pour qui ils ont besoin du feu au derrière. Ben moi, les gens qui me font du bien, souvent, c'est ceux qui m'aident à ralentir. Parce que c'est quoi, là? On prend action pour avoir de l'air compétente parce qu'on se valorise. Parce que quand on est occupé, on pense qu'on est productif, comme oh my God, tu sais. Ça, c'est juste un terme, mais il y en a tellement. Là. Exact. Fait que, tu Fait sais, toi, tes questions, ça va être plus de, justement, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire sur moi si je suis productive, si je suis dans l'action, puis qu'est-ce que ça veut dire sur moi si je suis pas dans l'action? Tu sais, t'as peur de quoi? De ne pas être dans l'action. Tu sais, si tu sens que tu as une résistance à être dans l'action, parce que c'est bon d'être dans l'action, mais si tu ressens une résistance à ne pas être dans l'action, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Puis justement, tu peux aller voir, là, OK, tu sais, puis qu'est-ce que ça voudrait dire sur moi si j'étais pas en action? Ah, ben, ça voudrait dire que c'est plus moi. Tu sais, moi, j'ai toujours été, je me suis fait définir par être la fille qui est dans l'action, puis tu sais, puis d'aller voir, OK, mais qu'est-ce que ça te ferait de plus être défini par ça, tu sais? Donc, il peut y avoir du lien émotionnel aussi, là, avec ça quand on va plus loin, quand on s'approche de la source, tu sais. Toujours un plaisir, Marjorie, pour vrai. J'ai Ludivine qui vient d'arriver. Ludivine, qui est une découverte il n'y a pas longtemps. Encore là, beaucoup de points communs, beaucoup de philosophie, qu'on pense la même affaire. Elle dit, je prends le temps de vous écouter en deux coachings. Ben, allô, contente que tu sois là. Mylène qui dit, oh yes, je suis fan de Mind Map, ça aide tellement à voir clair. Oui, 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 oui. Isabelle Beaupré. Allô, Isabelle? Isabelle qui est dans le VIP, qui achève, mais qui va être capable de pogner quelques... Je pense qu'elle va être capable d'aller à ton atelier à toi. J'ai vraiment hâte. Pour vrai, à chaque moment avec toi, ça me fait du bien. Tu es comme... je ne sais pas si j'ai vu des fleurs dans ton brand ou c'est à cause j'ai vu ton tatou. Tu sais, qu'est-ce que tu portes, ton coussin. Tu sais,
Tu me fais penser au printemps. Veux pas, là, c'est ça. Mais c'est quoi ton titre? Ben, mon titre aussi, là, c'est ça, d'éclosion. changer. Je sais pas. Ben, accompagnatrice d'éclosion. Fait que, tu sais, il y avait l'éclosion, j'ai mes fleurs de tatou, tu sais, ben, mon truc, il y a des fleurs dessus aussi. Ben, tu sais. J'aime ça. Bon, ne change pas si t'aimes ça. That's all. Bon, ben, les filles, on va prendre une pause. On se retrouve à... Hey, on est vraiment... Ça couche, les filles. Des vraies queens. 11h45, Geneviève de Champlain vient nous parler de stratégie numérique, SEO et compagnie. Marjorie, un dernier mot avant qu'on se quitte pour la journée. Merci. Voilà. c'est ce qui me vient comme mot. Vraiment, plein de gratitude pour ce beau moment-là, pour cet événement-là, pour... Je pense, pour toi, là, j'ai pas vu que tu faisais une collabo avec quelqu'un, là. Je sais pas si c'est en présentiel à Sherbrooke ou quoi. Mettons les gens qui veulent te suivre ou qui en veulent plus, là. Ouais, ben samedi en présentiel, à Sherbrooke, il y a un bootcamp. En fait, je suis collaboratrice pour le bootcamp de la crinquée Geneviève Carrière, qui est coach en course à pied pour toutes celles qui veulent utiliser la course à pied pour se sentir plus vivante que jamais. Fait que, même celles qui sont vraiment très débutantes ou qui se connaissent déjà en course à pied, peu importe, elle va nous crinquer la motivation pour se mettre à courir, pour mieux manger. On va avoir de l'entraînement aussi samedi. Ça va vraiment être comme un happening de comme on bouge ensemble, on s'amuse dans un décor vraiment exceptionnel à l'extérieur. Puis moi, je vais donner mon atelier sur les 7 niveaux d'alignement. Fait que si je peux parler vite, là, ça ressemble à quoi, ça, ces 7 niveaux d'alignement? C'est que si on n'est pas aligné, dans le fond, on a un objectif, puis puis il y a 7 niveaux d'alignement auxquels il faut penser. Là, tantôt, je vous parlais, OK, ben, tu sais, les croyances, les peurs, les émotions, mais il y en a 7 niveaux d'alignement qu'on peut aller voir. Puis s'il y en a un qui est pas aligné, genre comme ça ne fit pas avec mon mode de vie que Mylène parlait tantôt, ben ça veut dire qu'il va y avoir une résistance à ce niveau-là. Parce que c'est que ça va être comme un compromis à faire, là, comme je veux faire ça, ouais, mais mon mode de vie, c'est pas ce que je veux. Donc, on va aller voir, en fait, dans l'atelier que je vais faire avec eux samedi, ça va être ça, d'aller voir, leur expliquer c'est quoi les 7 niveaux, puis aller voir pour que tout soit plus aligné dans leurs différents niveaux d'alignement pour leur objectif. Ça ressemble à ça. Fait que voilà mon... On va bien chanceuse, les filles qui vont aller là. Ouais, c'est ça. T'es un peu loin, hein, Marie-Pierre, mais en tout cas, si jamais ça te tente, t'es la bienvenue. Sinon, pour venir Oui? Sais-tu qu'est-ce que je fais, moi, en fin de semaine? J'ai un tournoi de hockey. Ouais. Ça marche encore le hockey dans votre coin? Écoute, comme moi, mon fils, il n'a pas aimé le hockey. Je suis comme, ben là, je veux qu'il fasse une activité. Puis je suis comme, bon, ben, je vais être animatrice scout. Il aime les scouts. Mais oui, le hockey chez nous, c'est comme le sport. Tu sais, chez vous, des fois, c'est le football ou d'autres choses. Ouais. Ici, c'est le hockey. Mais une fois par année, ben, ça s'appelle le tournoi des 2 glaces. Là. Puis il y a des gens qui sont comme déménagés à l'extérieur. Ils font venir des autobus. Puis ils viennent. C'est comme, il y a comme 40 équipes, tournois. Tout le week-end, genre, hey, j'ai une game vendredi soir puis samedi soir à 10h. Je suis comme, oh my God, je suis couchée à cette heure-là d'habitude. Tu sais, même si je ne consommerai pas, puis je vais me coucher relativement tôt, je suis comme, oh, ça me sort de ma zone de confort, mais en même temps, je vais avoir du fun à triper avec mon équipe de filles. Fait que, ouais, ça va être un week-end. Oui, c'est moi qui joue, là. Ouais. Moi, je suis une sportive. J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'adore ça encore. Tu sais, comme, je coach mon fils au soccer, mais. Puis là, cette année, je vais coacher ma fille, chacun à leur tour. Je le fais pour passer du temps avec mes enfants, comme avant tout. M'inspirer des autres bouts de chou parce que c'est tellement cute. Puis pratiquer le sport, puis me garder en forme, là. Tu sais, tant qu'aller porter mon enfant, je me dis, j'aime autant mieux m'impliquer. Avant la famille, j'étais super impliquée dans ma communauté. Puis après ça, fondre la famille, les bébés. Mais pour moi, c'est une des valeurs que j'aime beaucoup. Je suis bien attachée à ma communauté. On connaît du monde en commun. Là. T'es-tu déjà venu à Hearst ou tu connais du monde de Hearst? Je suis déjà venue à Hearst. Ça doit faire 6 ans environ. Oui, on ne se connaissait pas dans ce temps-là. Non. Oh. Si jamais tu reviens, en tout cas, on ne sait jamais. Oui. OK.
Bon, ben les filles, on se revoit dans 7 petites minutes avec 45. Vous avez juste le temps de prendre une petite pause. Fait que à tantôt. Marjorie, merci. On se voit pour ton atelier au mois de mai. J'ai super hâte. J'espère que tu t'amuses follement à ton événement fin de semaine. Have Yes! fun. Merci! Yay! Merci! Bye! Bye!